j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière et différente de celle que j'ai pu faire, puisqu'on va un petit peu blablater, mais en même temps je vais cuisiner. Donc j'espère que ce sera cool. Donc j'espère que ce ne sera pas ennuyant pour vous et que ce sera intéressant. Donc cette vidéo c'est un chit-chat cooking, puisque je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc en fait j'ai fait une story il y a quelques jours où je vous ai demandé de me poser des questions sur n'importe quel thème. Donc du coup je les ai regroupées dans certaines catégories. Et puis en même temps je vais faire à manger, je vais faire des petites pâtisseries. Donc ce sont des roses des sables. C'est quelque chose que ça c'est mes premières pâtisseries que je faisais en tout cas avec ma mère quand j'étais plus petite. Donc du coup je vais reproduire ça aujourd'hui avec vous. C'est une fille de ma classe qui m'a vraiment donné l'idée, donc voilà, si elle passe par là elle se reconnaîtra. Et puis en même temps elle m'a envoyé la recette que elle a fait, donc comme ça je vais reprendre sa recette à elle. Là j'ai tous les ingrédients nécessaires, donc il n'y a pas vraiment besoin de grand chose. Du coup c'est parti. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu la recette et puis en même temps je vais répondre à vos questions. Là pour la recette je vais avoir besoin de 150 g de chocolat, je vais avoir besoin de 50 g de cornflakes, je vais avoir besoin de 10 g de beurre qui est juste là, et je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de sucre glace. Donc voilà, il n'y a pas besoin de grand chose, c'est vraiment très simple à faire. Et puis je vais commencer par couper le beurre et le chocolat en petits morceaux et je vais les faire cuire. Alors faire ça à la casserole au bain-marie, ce sera plus simple. Et puis du coup je vais commencer à répondre aux premières questions. Je vais commencer par parler de mes études, donc c'est la première catégorie des questions qui m'ont été posées. Donc vous m'avez demandé au niveau de mes études de vous parler de ce que je faisais actuellement. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur mon parcours, donc sur mes études, le travail que j'ai fait, enfin les différents travaux que j'ai fait. Enfin voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout ça en détail, mais du coup je vais vous parler un petit peu des études que je fais actuellement. Donc là actuellement je suis en master 2, je suis dans ma dernière année d'études, vraiment enfin, parce que là j'en ai marre, j'en peux plus. Donc c'est un master en école de commerce, je finis au mois de juillet, il me reste encore 5 mois. Voilà, je suis un peu au bout de ma vie, mais ça va aller. Je fais un master en école de commerce et en fait, je suis en alternance. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'au moins, j'ai pas de l'école tout le temps. J'ai de l'école que 3 jours toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est super intéressant. Ce qui fait que j'ai vraiment une coupure entre le travail, l'école. Enfin voilà, ça me permet d'avoir des semaines qui passent vraiment vite, qui soient pas ennuyantes. Enfin, ça me permet vraiment d'avoir un rythme qui est, je trouve, intéressant. Et surtout l'alternance, c'est bien parce que ça me permet d'avoir l'expérience que je n'aurais pas forcément si je l'avais fait en école de commerce normale. Et l'avantage, c'est que c'est pas moi qui finance l'école de commerce, c'est mon entreprise qui la finance. Donc c'est pas à moi de sortir les 10-11 000 euros par an parce que ça coûte très très cher une école de commerce. Donc c'est ça le gros avantage. Je sais qu'il y a de nombreux étudiants qui font des prêts étudiants justement pour financer l'école de commerce forcément, parce que ça coûte assez cher, surtout quand on est étudiant, on n'a pas forcément on n'a pas les moyens de payer autant d'argent. Donc voilà, franchement c'est vraiment ça aussi le gros avantage, c'est que c'est l'entreprise qui finance l'école et c'est pas nous. Et puis il y a l'expérience et c'est intéressant. Donc là du coup je vais commencer par peser mon chocolat. Donc j'ai besoin de 150 g de chocolat pâtissier. Donc je vais déjà les couper un peu en morceaux avant de les mettre dans mon bol pour les peser. Et je vais commencer à faire chauffer le feu pour la casserole. Comme ça ensuite je vais pouvoir ajouter mon chocolat, mon beurre, mélanger au fur et à mesure. Je pense que je vais en mettre partout en fait du chocolat. Je viens de foutre un bordel, pas possible, vraiment. Donc là, j'ai mes 150 g de chocolat, je vais mettre dans ma casserole. Ensuite, je vais couper mes 15 g de beurre, il me semble que j'avais besoin. Donc là, je suis à peu près à 20 g, on va dire que ça va aller. Donc là, je
je vais mélanger mon chocolat, mon beurre et je vais incorporer une cuillère à soupe de sucre glace si j'arrive à l'ouvrir. Donc là c'est bon. Je vais incorporer une cuillère à soupe de sucre glace et ensuite je réponds à la question d'après. Pour la question d'après, donc ça a été posé par une fille de ma classe. Donc c'était que penses-tu de ta promo Bac+5 MBU? MBU c'est le titre en fait de ma promo, donc qui est manager de business unit, donc en lien avec mon diplôme. Du coup, qu'est-ce que je pense concrètement de ma promo actuelle? Je pense que je pourrais dire beaucoup de choses. Mais non, en vrai, c'est vraiment l'une de mes meilleures promos. C'est vrai que sur la totalité de ma scolarité, mais vraiment la totalité, c'est l'une de mes meilleures promos. Parce que j'ai rarement eu une promo aussi soudée où on s'entendait vraiment tous bien, où tout le monde était en mode good vibes et où on avait tous le même état d'esprit. Franchement, c'est très très rare d'avoir une promo comme ça. Surtout qu'on est quand même 20 actuellement, s'il n'y a pas de départ entre temps. Mais voilà, on est actuellement 20 et c'est vrai qu'on s'entend tous globalement très bien. Il n'y a pas trop de petits groupes, de choses comme ça. C'est vrai que souvent quand on est une classe de plus de 15-20 personnes, il y a souvent des groupes en fait qui se font. Donc bien évidemment, il y a toujours des personnes qui s'entendent mieux que d'autres, forcément. Mais en soi, de façon globale, on est quand même une bonne ambiance. On fait souvent des choses ensemble. Enfin voilà, il n'y a pas... C'est rare qu'il y ait vraiment des petits groupes en fait qui se font. Donc franchement, j'ai une très très bonne promo. Je suis vraiment trop contente. Voilà, donc je peux rien dire de mieux que ça en tout cas. Donc voilà, du coup, pour répondre à cette question. Donc là, j'ai mon chocolat qui est super bien liquide, enfin qui a bien fondu avec le beurre. J'ai rajouté le sucre glace. Du coup, je n'ai pas filmé de près, donc je ne sais pas si vous avez pu voir grand chose, mais voilà, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre glace en réalité. Donc là, j'ai quelque chose de bien liquide. Donc je suis vraiment contente, c'est assez lisse. Donc je regarde ensuite la suite de la recette et puis je vais répondre à la catégorie d'après qui concerne plus le côté voyage, donc les voyages que j'ai pu faire, etc. Donc du coup je regarde déjà la suite de la recette. Donc ensuite je dois enrober les cornflakes de chocolat fondu sans briser les pétales. Donc alors là je suis en train de regarder comment je fais. Parce que je suis quelqu'un de très maladroite, donc je regarde comment je fais juste. Donc là du coup comme j'ai tout déjà dans ma casserole, ce que je vais faire c'est que je vais poser ça hop, sur ma planche et je vais en fait, je vais peser quand même mes cornflakes et ensuite je vais les mettre directement dans la casserole et je vais mélanger avec ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de chocolat en fait, j'ai envie d'en rajouter. Pour moi c'est trop peu. Donc si je vois que c'est trop peu, je pense que je referai la recette dans la semaine. Et du coup, je vais quand même répondre aux questions en même temps. Donc j'essaye de faire les choses en même temps. Alors j'ai la première question, c'est quel est ton pire voyage? Alors je vais pas dire, alors pire entre guillemets, hein. Donc parce qu'en soi, il n'y a pas de pire voyage. Parce qu'en soi, tous les voyages que j'ai fait, j'ai aucun regret et je les ai tous appréciés d'une certaine façon, plus ou moins. C'est vrai que j'ai un voyage en particulier où j'ai été, je ne vais pas dire que j'ai été déçue, mais j'ai pas fait vraiment ce que j'aurais aimé faire. J'ai pas visité ce que je voulais, j'ai été dans cette ville sans l'avoir vraiment visité en soi. C'est quand j'ai été à Rome. Je regrette pas ce voyage, ça a été cool, ça a été une très bonne expérience. Voilà, ça a été un petit peu les montagnes russes parce que j'ai vraiment beaucoup flippé parce que on a loué une voiture là-bas et roulé à l'étranger en pleine ville. Alors déjà, j'ai pas l'habitude de rouler en ville parce que j'habite dans un... Je vais pas dire j'habite pas dans un village, mais j'habite pas dans une grande ville où il y a beaucoup de circulation. Voilà. Donc, en soi, c'est vrai que les grandes villes, j'ai déjà pas l'habitude de rouler dans les grandes villes. Et en plus, quand tu roules dans une grande ville, dans une capitale qui n'est pas française, c'est encore pire. Voilà, donc j'ai roulé en plein Rome en voiture, une voiture qui n'était pas la mienne, qui était en location, où la langue, je ne la maîtrisais pas du tout. Donc je peux vous dire que j'étais dans un état psychologique pas très très positif. En vrai de vrai, c'était très, très galère. J'essaye de faire deux choses en même temps, franchement, c'est pas facile. Hein. Mais du coup, oui, pour faire ça, je dirais que Rome, ça n'a pas été le meilleur de mes voyages. Parce qu'en plus, il y a plein de choses que j'ai pas visitées. En fait, j'ai rien visité en vrai. En fait, on a fait le tour de la ville.
On a vu les monuments principaux, etc. Mais tout de l'extérieur. À aucun moment, en fait, on est rentré dans les monuments. On a vu tout de l'extérieur. Donc, en soi, c'était cool parce qu'on a quand même pu voir. Mais on n'a pas vraiment visité à l'intérieur. Et c'est ça que j'aurais aimé faire. C'est vraiment visiter à l'intérieur. Connaître un peu plus l'histoire, etc. Enfin, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et du coup, je suis un petit peu triste parce qu'on a quand même passé 5 jours là-bas, 5-6 jours là-bas, il me semble. Et du coup, j'ai pas vraiment fait tout ce que j'ai voulu faire. Donc du coup, je dirais que ça a été Rome, mon moins bon voyage. Donc là, je vais mettre mes cornflakes dans mon chocolat. En espérant avoir de chocolat. Sinon, je pense que je vais en faire fondre. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai pas assez de chocolat. Je suis triste là. Ensuite, j'avais une autre question sur les voyages. Alors, j'ai pas trop compris la question. Donc le voyage qui a été le plus court et pas trop cher, et mon voyage qui a été mon plus long et plus cher. Enfin, je pense que j'ai compris la question. Donc, le voyage qui a été le plus court et le moins cher, du coup, ça a été un week-end, forcément, parce que ça a été les plus courts voyages que j'ai pu faire. Donc, ça a été plus un petit séjour. Alors, l'année dernière, j'ai fait un séjour dans le Jura. On est parti entre filles et j'ai fait un séjour à Lyon également. Donc je dirais le moins cher ça a été le Jura parce que du coup on a juste loué à Airbnb puis après on a fait une randonnée, donc en soi la randonnée ça coûte rien du tout et puis on a juste payé le Airbnb, donc je dirais que c'est le Jura, si on peut appeler ça voyage, sinon je dirais Lyon. Sinon le voyage le plus long que j'ai fait et le plus cher ça a été Barcelone. Parce que Barcelone, on est parti, ça a été plus long parce qu'on est parti 6 jours à Barcelone. Et puis le plus cher parce qu'on a beaucoup visité de monuments. Donc forcément, on a dû mettre le prix pour chaque monument qu'on a visité, forcément. Que ce soit la Sagrada Familia, que ce soit la Casa Mila. Et puis en plus, on s'est fait plaisir parce qu'on a pris un hôtel bien sympathique, bien sympa. Et puis après, si je peux aussi parler d'un autre voyage, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis en train de le financer, c'est aux États-Unis, je vous en ai parlé dans quelques vidéos. J'avais pour projet, j'ai toujours pour projet de partir aux États-Unis. Je devais partir cet été pendant 3 semaines sur toute la côte ouest, sauf que le voyage est encore reporté à cause du Covid, donc je suis vraiment trop dégoûtée. Donc forcément, les États-Unis, ça coûte, c'est évident, c'est forcément le voyage le plus coûteux. Parce que je pars 3 semaines et puis même si je partirais qu'1 semaine, ça aurait été plus coûteux. Donc je peux aussi dire celui-là, même s'il n'est pas encore fait. Ensuite, j'avais une question, donc ça sur un autre thème, sur mon compte Instagram. Donc comment envisages-tu ton compte Instagram les prochaines années, projets, les thèmes abordés, etc. Alors par rapport à ça, je ne saurais pas trop répondre parce qu'en fait, je fais vraiment au feeling. Ça veut dire que là par exemple récemment c'est vrai que j'ai un petit peu changé ma façon de faire sur Instagram, mais je ne l'ai pas fait volontairement, je l'ai fait vraiment au feeling. J'aborde des sujets que je n'abordais pas avant, il y a des sujets que j'abordais avant que je n'aborde plus trop actuellement parce que en fait c'est vraiment en fonction de mon évolution. C'est vrai que là ces derniers temps, ces dernières années j'ai évolué. C'est vrai qu'au tout début Instagram, j'avais pas forcément de thème. Je montrais un petit peu tout et n'importe quoi, que ce soit mes derniers achats, que ce soit quand je buvais mon café devant ma cheminée. Enfin voilà, je me prenais en photo un peu tout et n'importe quoi. Je les mettais sur Instagram, j'avais pas de thème en fait particulier. Et puis après, quand j'ai commencé à vouloir développer mon compte Instagram, je me suis mis des thèmes, c'était beaucoup plus tout ce qui était outfit. C'était vraiment le thème que j'abordais le plus parce que je faisais rien de grand chose dans ma vie en fait. À part montrer mes tenues du jour, j'avais pas trop de choses à montrer. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais plus basée sur ça. Après, j'ai commencé à voyager. Donc j'ai commencé aussi à montrer mes photos des voyages, etc. J'ai commencé à cuisiner également. Donc j'ai commencé à vous montrer mes plats du jour. Enfin, voilà, en gros, j'ai pas vraiment d'idée encore sur les prochaines années. Voilà, même dans 6 mois, en fait, je peux pas me projeter comme ça. C'est vraiment au feeling. Et donc, on verra. C'est selon vraiment ce que j'ai envie d'aborder au jour le jour. Et puis voilà. Donc là, je suis en train de finir d'enrober mes cornflakes de chocolat. Finalement, je trouve que le chocolat, il y en a assez. Donc, la recette, franchement, elle est vraiment top. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super simple à faire.
Enfin franchement j'aime vraiment beaucoup, enfin ça faisait trop longtemps que je n'en avais pas fait, vraiment ça fait une bonne dizaine d'années en vrai. Et enfin voilà, ça me remémore quand même pas mal de souvenirs de refaire des roses des sables. Donc là maintenant que mes cornflakes sont bien enrobés, je vais prendre une feuille de papier cuisson, je vais la mettre dans un grand plat. Et je vais ensuite avec une cuillère faire des petits tas de cornflakes, enfin de roses des sables du coup. Et puis je vais ensuite mettre ça 2 heures au minimum au frigo. Et puis ensuite je vous montrerai le résultat. Donc c'est parti. Je sais pas trop comment faire. Pas une cuillère à soupe. En goûtant juste comme ça, franchement, je peux vous dire c'est juste trop bon, franchement. Je vous recommande vraiment la recette je vous aurai affichée, que vous retrouverez en barre d'infos. Donc je vais ensuite mettre ça au frigo pendant 2 heures et puis on se retrouve après où je montrerai le résultat. Et en tout cas ça a l'air juste trop bon. Et puis je pense que ce sera aussi bon que ceux de la fille de ma classe à qui je lui ai pris quelques roses des sables justement cette semaine. Après plus de 2h30 au frigo, j'ai sorti mes roses des sables et voilà, elles étaient juste parfaites, franchement. Et voilà, vraiment, elles étaient vraiment trop bonnes. Donc franchement, je vous recommande cette recette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, à me dire si vous voulez que je refasse plus souvent ce genre de vidéos. Dites-moi aussi si vous avez envie de me poser d'autres questions que celles auxquelles j'ai répondu. En tout cas, moi je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir faire une petite recette comme ça, vous parler de vive voix, puis en même temps répondre à certaines de vos questions. Voilà, en tout cas moi je suis vraiment contente. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!